Romain, Jean-Baptiste, Martine, David, on va ouvrir vos buzzers pour débuter cette première manche avec des questions à 1, 2 et 3 points. 1 point ici en sport. Quel carré d'étoffe marqué d'un numéro d'ordre est porté par les... Romain. Un dossard. Est une bonne réponse. Est porté par les concurrents d'une épreuve. J'attendais David, amateur de course à pied, qui en a porté plus d'un des dossards, et notamment, je le sais, pour des courses caritatives, mais Romain était plus rapide. Pour 2 points, vers 1658, quel tableau de Vermeer représente, David, La ronde de nuit. représente une femme versant un liquide, Romain, La laitière. dans une jatte, la laitière, est une nouvelle bonne réponse. D'habitude, c'est David qui enchaîne très vite les bonnes réponses au début, et c'est Romain, là, pour l'instant. 3 points déjà, Romain, et une première question à 3 points. Quel verbe synonyme familier de faire est le seul du premier groupe à pouvoir s'écrire sans aucun R à l'infinitif? Pas facile. Quel verbe synonyme familier de faire? Synonyme familier de faire, c'est fiche ou ficher. On peut écrire fichier, mais la forme fiche est également correcte. Exemple, envoyer quelqu'un se faire fiche, ce qui est totalement français. Fiche. Je reprends une fiche. Qu'il est fort. Pour 1 point, donc, maintenant, écoutez ceci. La musique, tout le monde la connaît, mais voilà la question. Dans le film Les Bronzés font du ski, quel personnage auquel le moniteur de ski apprend le planter de batte... Romain? Jean-Claude Duss. Et la bonne réponse, c'est Jean-Claude Duss. Vous savez à qui le moniteur de ski apprend le planter de bâton. Le planter de bâton, monsieur Duss. Une nouvelle bonne réponse pour Romain, qui d'ailleurs pour l'instant le seul à m'avoir donné des bonnes réponses. Quel charognard d'Amérique proche du chacal, David, Le coyote. est une bonne réponse. On appelle également le loup des prairies. 2 points pour notre champion David. Quel hôtel particulier parisien proche de l'Élysée, propriété de l'État depuis... Martine. Matignon? Depuis 1972, sert de résidence d'accueil pour les hôtes étrangers de la France. Romain? L'hôtel de Lassay. Non. David Jean-Baptiste, cette résidence, c'est l'hôtel de Marigny. Bravo à ceux qui l'avaient trouvé. Avec l'unité de temps et l'unité d'action, quelle est la troisième... Romain? L'unité de lieu. Excellent. L'unité de lieu. Quelle est la troisième unité qui constitue la règle régissant le théâtre classique français? Amateur de théâtre, Romain? Un petit peu, oui. Unité de lieu, bravo. En matière... Ah oui. Quelle matière synthétique de type polyamide fut inventée à la fin des... Romain? Le Kevlar. À la fin des années 30. Martine? Le nylon? Exactement. Le nylon. Par la compagnie américaine Dupont de Nemours. C'était bien le nylon. Comment appelle-t-on les fentes que le boulanger fait sur... Jean-Baptiste? Les strilles. Fait sur le pain avant sa cuisson. Ça non pas les stries, Romain? Les raies. Non plus. David? Les traits. Non plus. Martine, peut-être? Alors, c'est un terme très spécifique. Je vous avoue que je l'ai découvert en préparant cette émission. Ce sont les grignes. G-R-I-G-N-E-S pour les amateurs de mots croisés. Les grignes, ce sont ces traits donc sur le pain, les fentes que fait le boulanger. En médecine, quel terme désigne la rupture suite à un effort violent? Jean-Baptiste? La... Ça n'est pas revenu de quelques, Martine? La fracture? De quelques fibres ligamentaires. David? L'entorse. Non, la rupture de quelques fibres ligamentaires. Il reste Romain. Une tendinite. Claquage. Déchirure ou claquage. En 1976, à quel chanteur et musicien d'origine mexicaine doit-on le slow Europa? C'est David. Santana. Carlos Santana est une bonne réponse. Célèbre notamment pour son thème joué à la guitare. Et maintenant, quel religieux franciscain du XIIIe siècle fêté... Romain. Saint François d'Assise. Fêté aujourd'hui 13 juin est invoqué pour... Martine? Antoine de Padoue? Mais oui, exactement. C'est la date? Religieux franciscain? C'est Gemnos. Ah, pourquoi? Parce qu'on a fait un pèlerinage il y a très peu de temps à Saint-Antoine de Padoue. Très bien. Voilà. Saint-Antoine de Padoue, qui est le saint qu'on invoque pour retrouver...
Les objets perdus. Exactement, les objets perdus. Donc sachez-le, la prochaine fois que vous perdez un objet, clé, téléphone, votre épouse, qui sait, Saint-Antoine de Padoue. Eh, ça arrive, hein, ça arrive. Pardon. Sur quelle commune est situé l'aéroport de Marseille-Provence? Jean-Baptiste a été le plus rapide. Aix-en-Provence. Non, c'est Martine maintenant. Marignane. C'est la bonne réponse. Un point de plus pour Martine. David, je sais que vous l'aviez, on est chez vous, mais Martine a été plus rapide. Rugby. Au rugby, quel ancien ailier, sélectionneur du 15 de France de 2011 à 2015, était surnommé PSA ou encore le... Jean-Baptiste. Philippe Saint-André. Vous m'avez dit Philippe Saint-André. Eh bien, c'est la bonne réponse. Exactement. 2 points, Jean-Baptiste. Ça y est, compteur débloqué. Alors, Philippe Saint-André, qu'on surnommait PSA ou le Goret. C'est un peu bizarre. Alors, pourquoi le Goret? Quelqu'un sait-il? Eh bien, c'était à cause de sa course, qui était très, très volontaire, très, très rapide. Voilà. Pas du tout pour ses manières à table. C'est pas juste... Sa course rappelait celle du Goret. C'est plus sympa. Et maintenant, Romain, Jean-Baptiste, Martine, David, regardez ceci. Et dites-moi, quel est cet arbuste au feuillage épineux de la famille des roses... Jean-Baptiste. Le hou. De la famille des... Martine. Le Piracantha. Joli. Piracantha. Martine, oui, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Allez-y, parce que c'était une question à 3 points. Quel est cet arbuste au feuillage épineux de la famille des rosacées, également appelé... On l'appelle le buisson ardent aussi. Buisson ardent. Félicitations. Merci. Félicitations. Quel homme de guerre breton et connétable... Romain? Du Guesclin. Bertrand du Guesclin est la bonne réponse. Connétable de France, a été fait prisonnier par les Anglais à la bataille d'Auray en 1364. C'était bien du Guesclin. Quel adjectif s'appliquant à une personne ayant une conception dualiste du bien et du mal est... David. Manichéen. Excellent. Manichéen. Hein, c'est quelqu'un qui a une conception dualiste du bien et du mal et qui est tiré ce mot du nom d'un prophète d'origine perse, manichéen. Bravo. Quel plat devant son nom à un pharmacien militaire se compose d'une couche de bœuf cuit haché et d'une couche de purée de... David. Hachis parmentier. Excellent. Excellente réponse et excellent plat. Couche de bœuf cuit haché, couche de pommes de terre, le hachis parmentier. David, 1 point et vous êtes qualifié. Romain n'a besoin que d'une bonne réponse également, puisqu'on joue pour 2 points et Jean-Baptiste est toujours dans la course. En géométrie, comment appelle-t-on le côté opposé à l'angle droit d'un tri... Romain L'hypoténuse. est une bonne réponse. Romain, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Comment appelle-t-on le côté opposé à l'angle droit d'un triangle rectangle? C'est l'hypoténuse. Ce que je ne vous ai pas dit encore ce soir, c'est que Romain est ingénieur dans le nucléaire, donc tout ce qui est mathématiques, tout ça, ça va plutôt bien. Félicitations Romain. Une place encore, soit pour notre champion David, qui joue, je vous le rappelle, pour une 5e victoire d'affilée ce soir et donc pour la cagnotte, soit pour Jean-Baptiste. Quel sommet, pour 3 points, quel sommet du massif du Mont Blanc est relié à Chamonix par l'un des plus hauts Jean-Baptiste. L'aiguille du Midi. Est une bonne réponse. Par l'un des plus hauts téléphériques au monde, l'aiguille du Midi. Quelle peinture de consistance Jean-Baptiste. La gouache. Est une bonne réponse. Alors là, quand même, comment vous avez fait là? L'instinct. Eh ben, bon instinct. Ouais. J'allais dire donc, quelle peinture de consistance pâteuse, souvent utilisée dans le cadre scolaire sous forme de pastilles ou de tubes? Elle était longue la question, c'est pas terminé. Elle est faite de couleurs détrempées à l'eau mêlée de gomme, tout ça pour la gouache. Jean-Baptiste n'a eu besoin que quelle peinture de consistance? L'instinct, 8. Je rappelle l'enjeu. David, notre très beau champion, joue ce soir pour une 5e victoire d'affilée. Quelle maladie professionnelle qui touchait notamment les mineurs de... Jean-Baptiste? Non. Les mineurs de... David? Silicose. David, c'est une bonne réponse. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Et le grand ouf de soulagement de David. Oui, cette maladie qui est due à l'inhalation prolongée de poussière de silice, c'est la silicose. Oui. Jean-Baptiste? Oui. Un poil trop tard. Ouais. Mais alors là, ouais. vous m'avez bluffé sur la peinture, là. La gouache, ouais. Oui, puis c'est... Ouais. Pourtant, je ne connais rien en peinture. Et la silicose, vous l'aviez ou pas? Non, j'avais pas de Pas de regret. Jean-Baptiste, un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Et pour vous, ce cadeau.
Vous gagnez un radio-réveil, une montre et une station météo Lacrosse Technologies pour recevoir un bulletin météo permanent à domicile et prendre ainsi un temps d'avance sur le mauvais temps. Envie de douceur et d'authenticité? Avec des fleurs, des fruits et autres huiles essentielles, préparez vous-même vos produits de beauté sains et sans danger et boostez votre forme grâce à des jus santé maison. À vous de jouer. Nouvelle chance de gagner 15 000 euros. 15 000 euros ce soir. Et attention, le tirage aura lieu en fin d'émission parmi les bonnes réponses. Et j'aurai le plaisir d'appeler moi-même le gagnant. Je peux vous dire que c'est très agréable d'appeler, je le fais en général tout de suite après le jeu, d'appeler quelqu'un et de lui annoncer qu'il a gagné ici 15 000 euros. Je vous avoue que c'était toujours un bon moment. Bonne chance à tous. La question, dans quelle ville italienne peut-on se promener en gondole sur des canaux? 1. Pise ou 2. Venise? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort ce soir, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. Félicitations à David, à Romain, à Martine. On joue avec vous maintenant au 4 à la suite.